Bonjour, je suis aujourd'hui chez le doyen Jean Blaison que j'ai rencontré il y a 3 semaines. Et en 3 semaines, on s'est vu 3 fois. Voilà, pour vous dire que c'est rapide. Avec moi, quand je rencontre des hommes comme le doyen Jean Blaison, j'aime entretenir cette relation-là. C'est à nous d'aller vers ces gens-là parce que c'est notre mémoire. C'est notre mémoire et j'ai toujours dit aux jeunes, il faut qu'on essaye de retrouver notre patrimoine, il faut qu'on essaye de retrouver nos doyens qui savent et qui ont de l'expérience et de l'expertise. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. J'ai souvent rencontré des jeunes qui me disent « Ah, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas ». J'ai dit « Mais vous avez Google ? Vous tapez, vous cherchez, par des mots-clés, vous cherchez. Et quand on vous dit « Il y a telle personne ici », ben, allez le voir. Et ils me disent « Ah, c'est compliqué quelquefois ». Ce n'est pas compliqué du tout. La preuve, j'ai rencontré le doyen 3 fois. Et ça a été très, très, très simple. Aucune difficulté. Doyen, bonjour et merci de me recevoir chez vous à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Merci, merci. Parfait. Alors, vous êtes, comment dire encore, un autodidacte robuste, comme le disait un de mes grands professeurs, parce que vous n'avez pas fait des études universitaires, des études, vous l'avez dit, mais quand on vous lit, personne ne peut soupçonner ça. Donc j'exhorte, c'est le travail que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, vous êtes un ardent travailleur et ça c'est à féliciter. Bien, donc vous écrivez beaucoup, vous avez écrit 12 ouvrages, nous allons procéder ainsi, nous allons parler d'abord de vous, Jean Blaison, qui êtes-vous, parce que les gens doivent vous connaître, c'est extrêmement important. Ensuite nous parlerons de vos publications. Et nous terminerons par votre dernier ouvrage, France-Afrique vers la sortie du tunnel. Voilà. Alors, doyen, si vous devez vous présenter à la communauté africaine et internationale, que diriez-vous? Qui êtes-vous? Monsieur Sissoko, je vous remercie. Je suis rien et je n'existe pas. Mais quelque chose me fait exister. Parce que si aujourd'hui on veut me voir pour savoir qui je suis, j'ai été d'abord esclave français. C'est comme ça que je me présente. Esclave français, pourquoi? Parce que à l'époque lorsque j'ai vu le jour sur le territoire de la Côte d'Ivoire, dans un village qu'on appelle Keglobli, Keglobli était sur une colline, sur une montagne, très haut, et c'est là, à 8 ans, on m'a réquisitionné pour aller travailler sur la route avec des jeunes gens, et nous, à notre âge, on est un peu nombreux, mais souvent, ceux qui vont très jeunes comme ça, la plupart ne reviennent pas, parce que ce n'est pas la famille qui vous nourrit, la famille vient vous voir une fois par semaine avec la nourriture. Si on vous laisse la nourriture, il y a des autres qui sont plus grands que vous, ils viennent, ils vous piquent. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Et puis, la nourriture, il prend tout. Il prend tout. La force fait loi. Donc, je suis Jean Blaison. Jean Blaison, je suis né le 15 juillet 1932 à Keglobli. Et ma présentation en tant qu'homme Jean Blaison me fait souvent triste. Je m'attriste souvent quand je pense. Et arrivé à un certain moment, je deviens joyeux parce que je dis j'ai ajouté quelque chose sur la terre. Parce que les Écritures.
Donc, mon nom, c'est Jean Blaison, autodidacte du fond du terroir, parce que j'ai fait seulement 4 ans de l'école primaire, c'est-à-dire, chez nous, avant, on dit, il fait cours préparatoire première année. Cours préparatoire première année, c'est ce qu'on appelle CP. D'accord. CP1, CP2, et puis on fait cours élémentaire première année et deuxième année. Donc j'ai fait C1, C2. Voilà mes études. Mais comment est-ce que, après 4 ans d'études, on arrive à parler ainsi, à écrire ainsi, à écrire à de grands chefs d'État, de grands diplomates, sans faute, une écriture de qualité, que même des gens qui ont le doctorat seraient jaloux. Moi, je ne comprends pas. Ça m'étonne. C'est là que j'ai écrit le livre qui se trouve ici. Voilà, la compilation, oui. Comment dirais-je, comment l'Éternel fait ses miracles. Ah, d'accord. Ah oui. Nous marchons sur la terre. Oui. Et cette terre, Oui. allez-y au deuxième. Cette terre, autre jour, je vous ai parlé quelque chose. Oui. Parce que les gens nous disent, Ah oui. on nous fait comprendre que nous sommes nés de singes. Donc, nous sommes nés des animaux. Mais ces animaux-là, et c'est la question, je me posais, je dis, mais qui a créé les animaux? Les animaux, oui. Si nous, on vient de l'animal, mais l'animal, là, qui l'a créé? Qui l'a créé, oui. Parce qu'il n'est pas tombé du ciel. Non, hein? non. Hein? Donc, dans ce cas-là, on nous trahit. Hein? On nous ment, quelque part. Donc, vous pensez que c'est Dieu qui vous a insufflé Dieu est souverain. Dieu que je prie, je le prie aujourd'hui. Au Sénégal, il y a une formule qu'on dit, par exemple, on va voir un enfant qui va parler comme un adulte. Oui. En Afrique, en Wolof, on dit d'un sol. On l'a, c'est-à-dire que comme on lui a tout donné, quoi. Oui. Voilà, il vient avec ce capital, il naît avec. C'est Donc exact. tout devient facile. Tout. Bon. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés dans le 18e, je vous disais, quand j'avais pris la parole, je disais que c'est comme effectivement un enfant, un ancien qui est rené qui renaît en vous. Ce qu'on appelle chez Platon la théorie de l'âme. Les morts ne sont jamais morts, etc. etc. Voilà. Bon, on ne va pas entrer dans la philosophie, mais quand je vous lis, quand je vous écoute, il me semble que c'est ça. La théorie de l'âme. Mais où Platon a appris ça? Oui. Platon a appris ça en Afrique. Oui, tout à fait. En Égypte, oui, tout à fait. En Égypte. Oui, tout à fait. Donc, c'est incarnation. C'est ça, c'est ça. Qui est toujours visible dans nos pays. Il marche avec les gens. Je n'ai pas manqué de vous dire mon premier livre. Mon premier livre. Non. Non, c'est celui-là. Il est là. Voilà. C'est la conversation de la paix entre deux terres. Entre deux terres. Je l'ai écrit avec le plafond de ma maison. Expliquez-nous. Oui. Expliquez-nous. Parce que il fut un soir, d'abord j'ai écrit un livre que je gardais, j'écris toujours. Et puis un jour, je rentre à la maison, je suis assis comme ça, je vois, il y a la guerre partout, comme aujourd'hui. Je dis, mais pourquoi les gens n'arrivent pas à s'entendre? Pourquoi il y a toujours la guerre? Pourtant, on mange la même chose. On boit la même chose. C'est l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on veut toujours... Alors là, j'ai été un peu loin dans ma pensée.
les gens viennent chez nous. Ils nous trouvent. On dit, ce que vous avez là, bon, nous on a besoin. Comme on a besoin, on vous donne ça, vous nous donnez ça. En échange. En échange. C'est ce qu'on appelle troc. Troc, oui, tout à fait, en échange. Oui. Et ce troc, ça ne se fait pas. On vient, on nous prend tout, on dit, bon, on vous donne 5%. Pourcentage est là-haut, 5% là-haut. Et 95% qui reste, ça va où? C'est à nous. Tout à fait. Pourquoi? Oui, un commerce malsain qui est inéquitable. Donc, il faut qu'on arrive à s'entendre pour que tout le monde va manger. Profite, oui, tout à fait. Voilà d'où est née la conversation de la paix. D'accord, entre deux terres. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment une inspiration. Oui. Vous étiez couché et et les choses étaient au plafond. Des dégâts, j'appelle ça les dégâts à la télé, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et ça vous a interpellé en tant qu'humain. En Afrique, il y a des coups d'État, il y a tout qui. Mais pourquoi coup d'État? On n'a pas besoin de coup d'État. Non. Hein? C'est flagrant souvent quand tu vois que l'Europe s'élève. On prend un type ici en France, on le met dans l'avion, on l'envoie au Tchad et puis on dit tu es président. Tu es président, oui, tout à fait. Hein? Très bien. On reviendra sur ça, parce que je sais comment vous êtes. Alors, on va rester. Vraiment, vous êtes impressionnant parce qu'en fait, vous êtes un homme de Dieu, on va dire. Vous êtes un béni de Dieu, vous êtes un homme choisi de Dieu, vous allez avoir la modestie de le dire. Mais quand les choses vous viennent comme ça, et jusqu'à ce niveau de réussite, oui, ce n'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que c'est quelque chose qui interroge, qui interroge beaucoup. Et quand on vous écoute et quand on vous lit, on sent effectivement une grande sagacité, que vous avez beaucoup lu, que vous avez lu, vous avez travaillé. Et c'est ce que je dis aux jeunes. Les choses ne s'improvisent pas. J'ai une amie qui est au Canada, qui s'appelle Kumba Sal, qui disait, il faut lire. Il faut lire. Et si tu ne lis pas, tu n'as rien. Elle le dit, elle voit des gens qui s'improvisent, ils ne lisent pas, ils font des commentaires, etc. Ils ne lisent pas. Et la meilleure argumentation est une argumentation qui est, comment dire encore, instruite, c'est mon professeur qui me disait ça, ça veut dire tout simplement qu'on a un héritage, on a un bagage, des bagages, et c'est extrêmement important de lire pour pouvoir se confronter ou bien avoir un esprit critique. Voilà, et quitter effectivement tout ce qui est falsification de l'histoire, falsification de la vérité, avoir un esprit critique comme vous l'avez, et vous le dites si bien dans cet ouvrage-là, dont on parlera plus tard. Alors, voici cette première partie, effectivement, où vous vous présentez avec éloquence, et je suis toujours admiratif de cela, parce que je connais ces figures-là, j'en ai déjà rencontré, j'en ai vu, j'en ai entendu parler, et ça existe, voilà, ça existe des gens qui sont bénis comme ça, à qui il y a comme le souffle, voilà, on fait passer. En Wolof, c'est dañ ko sol. Voilà, ça lui vient comme ça, quoi. Oui, ça vient instantanément. Et puis, voilà, et les gens se demandent comment il a fait. J'ai eu un jeune qui a fait l'école franco-arabe et qui n'avait jamais appris le français. Il a appris le français en 4 ans, il a fait sa thèse et aujourd'hui il est chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire. C'est le jeune... il est à l'Institut fondamental d'Afrique noire, il travaille beaucoup sur le soufisme. Il me semble que lui aussi a bénéficié de ce genre de choses. Vous avez publié 12 ouvrages. Pourquoi cette envie d'écrire? Est-ce que c'est parce que tout simplement votre histoire, l'esclavage, les souffrances, la peine, ou bien c'est la vision, la nécessité? Est-ce que c'est un appel? L'écriture, est-ce un appel? Il y a plusieurs façons d'écriture. Oui. Par exemple, ce livre, je l'ai écrit, j'ai sorti
600 D'accord, exemplaires, oui. d'accord. exemplaires. Mhm. Les 600 exemplaires, je n'ai pas vendu un seul. Ah bon? J'ai pris mon argent Mhm. et je l'ai distribué à travers le monde, Vous l'avez envoyé aux gens. aux gens, à tous les grands. Mais il y a longtemps, ça. Ce livre Oui. a été publié en... Euh, Il y a longtemps. Ah oui! 1000, La pensée universelle. ouais, c'est en 1988. D'accord. Oui, la pensée universelle. Oui, 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 oui. 1988. D'accord. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 1988, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. D'accord. Je l'ai Mais dit à sur- l'époque, peut-être que, oui, l'édition n'était pas si développée aussi. et je voulais Mhm. que les gens lisent ça Ils disent ça, oui. Mhm. pour qu'ils puissent se ressaisir et commencent à s'entrer vraiment, à s'entraider et à se parler correctement. Au lieu de parler, si tu ne me donnes pas ça, je vais venir Oui, te tuer. oui, pour lutter contre les conflits, en fait, vous prenez le dialogue. Voilà. C'est par le dialogue qu'on peut Qu'on effectivement peut- créer. Sans dialogue, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de Mais on n'arrive nulle créativité. part. On n'arrive nulle part, oui, oui, oui. Vraiment, l'Afrique devrait vous écouter et Donc, vous entendre, oui. J'ai essayé Mm. d'écrire ça. Oui. Parce que si je vous dis, Mhm. par exemple, ce qui s'est passé avec ce livre, Mhm. vous ne me croyerez pas. Mm. Voilà la réponse de ce livre. Ah oui. Oh là. Ah oui. Avec ça, Oui. j'ai une réponse. Tout ce que vous voyez, voilà. Voilà une lettre que j'ai adressée à tous les présidents. D'accord. Ça, c'est votre président qui m'a Oui. envoyé ça. Abdou Diouf, oui. Mm. Hein? J'arrive, je vous parlais. Mhm. Non, laissez dedans, c'est pas... Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Monsieur, alors, The White House, Washington, voilà. Monsieur Jean Bléjean, d'accord, Vitry, d'accord, oui, c'est ça. Il y Ça, a, c'est il y a une carte dedans. Oui, il y a une carte dedans, oui, oui, oui. Il y a une Sortez. carte dedans, oui, oui, oui. C'est Ronald Reagan. Oui. Oui, c'est Ronald Reagan qui vous écrit. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, non, comme je disais, vous avez eu des réponses. Et J'ai à eu chaque des fois, vous avez réponses. eu des réponses, oui, tout à Et fait. tout est là. Mhm. Ça, c'est Blaise Compaoré. Oui, oui. Mhm. Et la lettre, ça, c'est, je crois, c'est Bédier. Mhm. Ça, c'est Chirac. D'accord. Mhm. Oui, en fait, Tout, oui. Tout. Oui, vous avez eu beaucoup de J'ai- réponses. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Mandela. ANC, comme voilà. Oui. Mhm. Et Mandela m'a écrit deux fois. Mhm. Ça, c'est, comment il s'appelle, celui qui est au Ghana. Rawlings. Rawlings, Jerry Rawlings. Ouais, Mhm. lui aussi il m'a écrit deux D'accord, fois. d'accord. Et Mhm. il y a, voilà, Voilà. voilà, Non, non, vous Rawlings. avez eu beaucoup de réponses, J'ai en eu fait. beaucoup de Oui, réponses. beaucoup de réponses, oui, oui, oui. Hein. D'accord. Ouais. Très bien. Hein. Alors, Donc, mhm. écrit. Quand je m'assois, Mhm. là-dedans, Mhm. Ça cogite. pourquoi tu n'écris pas à telle personne? Aïe. Ah oui. Ça vous vient comme ça. Ça vient tout seul. D'accord. Mhm. Au départ, Mm. j'ai commencé d'abord à écrire aux gens Mhm. lorsque j'étais à Abidjan. Oui. Parce que si quelque chose se passe, Mhm. moi j'écris Mhm. et puis j'envoie. Voilà, d'accord. Mhm. Mhm. Mais arrivé ici, Mhm. d'abord, où j'ai pris le goût de lire Mhm. et d'écrire, c'est lorsque Vous êtes sur venu. mon premier travail à Abidjan. D'accord. Qui était l'hôtellerie? Non, Non. je suis déclarant en douane. Ah oui, d'accord. D'accord. Et mon diplôme, mon premier diplôme, Mhm. c'est dactylo. D'accord, oui. Oui, d'accord. C'est le Ah oui. diplôme, c'est le seul diplôme que j'ai eu. D'accord, d'accord. Et lorsque j'ai eu ce diplôme, Mhm. j'étais secrétaire
à la scie, qui est devenue aujourd'hui la grande société. C'était avant, c'est Mobiloil, et maintenant c'est devenu la scie, une grosse société d'Abidjan, où on fait l'administration du pétrole. Et le patron, à l'époque, il copiait sa lettre, et puis il me les laissait. Quand je viens, je l'active. Jusqu'à un jour, c'est pas grave. Un jour, il me dit, Jean, vous n'avez pas été loin, mais je crois que c'est lui qui m'a dit, n'importe quel papier que vous allez trouver sur la route, prenez-le, lis. D'accord. Ah oui, c'est le conseil qu'il vous a donné. C'est un vieux. Il dit, il faut lire, ramasser n'importe quel papier. Lisez. Ne trouve pas que c'est bien, c'est pas bien. Lisez. Il faut lire. Je dis, bon. Il dit, oui, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Je dis, bon, d'accord. Ce qu'il ferait, si vous arrivez dans ma maison entrecouchée à Abidjan, il y a des livres partout. À Djamé, il y a des journaux. Partout. De presse, à l'époque, les journaux qui viennent de Paris, c'est, comment on appelle Paris Match. Les premiers journaux, là, comment on appelle Le Monde. Non, Le Monde vient. Non. Parisien. Le Parisien, oui. D'accord, le Parisien, oui, d'accord. C'est le Parisien qui est arrivé, quoi, d'accord. C'est lui qui est arrivé à Abidjan. Et le Parisien, j'en ai partout, j'ai une tonne. C'est que les gens jetaient, c'est que moi-même je paye. Vous stockez tout, vous gardez tout. Après, j'ai commencé à commander mes livres directement. L'argent que je gagnais, servait servait à acheter des livres. À acheter des livres ici en France. En France, Victor Hugo, les Zola, classiques. Et tout ça, j'ai passé dedans. Les classiques. Rouge et le noir, tout ça, j'ai passé dedans. Oui. Les classiques, Et même arrivé ici, j'ai continué à lire et j'ai continué à suivre, à dire que bon, il faut continuer, il faut me cultiver encore. Mais malheureusement, je n'ai pas eu un diplôme. D'accord. Et vous voyez, c'est curieux parce que Alain Mabankou, son papa travaillait dans un hôtel et souvent, les gens laissaient des livres et il ramenait des livres à la maison. Et lui prenait ces livres-là. Et c'est comme ça qu'il a eu le goût de la lecture, le goût du livre, etc. Son papa qui travaillait à l'hôtel. Et vous voyez comment ça se passe, la transmission, etc. C'est formidable. C'est formidable. Alors, quels sont les sujets? Donc, je sais que vous travaillez beaucoup sur l'humain, sur la volonté, effectivement, de vivre en paix, de dialoguer, d'échanger, de se dialoguer. Quels sont les autres thèmes que vous aimez aborder? Les sujets que vous aimez aborder? J'aime mon continent. Oui, l'Afrique. L'Afrique. Oui. Et ça, l'Afrique, c'est devenu... une obsession. C'est plus que ça, c'est fétiche pour moi. Parce que, avec ça, son deuxième... Pleurs et angoisse du continent africain. Pleurs et angoisse du continent africain. Son deuxième, qui est à Abidjan, qui n'est pas encore sorti. Oui. Je peux vous dire, j'ai parcouru tous les continents africains avec mon ordinateur. D'accord. Pour savoir comment aussi ils ont été traités. D'accord. Et ça, peut-être, j'ai pris Dieu en 2025, ce livre, je vais le sortir. D'accord. Comment ils ont été traités? Oui, comment les Noirs ont été traités. Voilà, c'est ça, d'accord. C'est ça qui vous hante. C'est ça qui me hante. Et pourquoi on a été traité comme ça? Et pourquoi on n'arrive pas à se ressaisir et arriver, on attend qu'on a les armes. On ne sait pas. Mais ce n'est pas seulement les armes. Nous avons nos parents. Si le continent noir est resté dans notre main aujourd'hui, si le continent noir n'est pas devenu continent blanc et qu'on appelle l'Afrique, et ce continent-là, je peux vous dire que les parents, ils se sont battus. Mais pas avec les armes. Pas avec les armes, d'accord.
c'est le dialogue. Et ce dialogue a réussi à nous garder notre continent intact jusqu'à aujourd'hui. Et les mêmes gens qui sont partis, ce qui me pousse à écrire même jusqu'à aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont été à l'école, qui ont fait de grandes études, qui ont les agrégations, ils ne pensent pas la souffrance du continent noir. Et devant nous, hier là, on a vu l'Afrique du Sud. On a vu comment l'Afrique du Sud a été malmenée. Hein? Il a fallu quelqu'un qui est parti en prison, qui a fait 27 ans, 7 jours. 27 ans, 7 mois, 7 jours avant de sortir. C'est cet homme-là qui a réussi à donner, dans 5 ans, donner la liberté à son pays. À son pays. Et à réconcilier tout et le à peuple. Réconcilier tout le monde. Tout le monde, ouais. Mais c'est flagrant, c'est quelque chose. Et lorsque j'ai entendu Nicolas, le président Sarkozy, le président français, ex-président français, je l'ai entendu, il dit, nous, les Européens, nous sommes les barbares. Là, j'ai dit, au moins, c'est à vous. Il se rattrape. Mais il avait dit une bêtise à Dakar. Ben voilà, il s'est est rattrapé. réglé. Oui, mais voilà, il s'est rattrapé. Mais voilà. c'est déjà dit. C'est déjà dit. L'eau est versée, mais il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. On ne ramasse pas l'eau qui est versée. Tout à fait. Il s'est rattrapé, et tant mieux, et tant mieux. Mais ce que vous dites effectivement sur c'est l'Afrique qui vous hante, c'est l'Afrique, vous avez envie de comprendre comment à travers le continent les gens ont souffert, etc. Doyen, je vous dirais, c'est tout simple, parce que dans la charte du Mandé que vous connaissez très bien, la charte de Kurukumfanga, l'appel à la paix, quand les royaumes se combattaient, le roi a convoqué tous les autres pour leur dire on s'assoit et on discute. Parce que c'est possible de discuter. C'est dans la discussion qu'on peut arriver à quelque chose. Si on ne se rencontre pas, on ne pourra pas discuter. Non. Venez, rencontrons, on discute et on met en place des dispositifs pour préserver notre vie ensemble. Donc c'est possible. Et on a été les premiers à inventer effectivement cette charte-là avant la Déclaration des droits de l'homme, avant effectivement le Carta Manga des Anglais, etc., etc. Donc c'est possible. C'est pourquoi moi, j'accuse l'Africain qui ne se donne pas les moyens, voilà, qui brûle les étapes. Et qui ne se donnent pas les moyens et qui sont effectivement aliénés par les autres parce que comme vous le savez, notre système éducatif est complètement vicié parce qu'en fait, ils ont voulu former nos intellectuels sur le modèle occidental mais pas africain. C'est pourquoi maintenant, la théorie, c'est aller à l'école africaine pour apprendre qu'est-ce que l'Afrique. Et c'est ce que vous voulez faire en essayant de voir quelles sont les souffrances à travers l'Afrique, etc. Donc il faut aller à l'Afrique. Aller à l'Afrique, à l'école de l'Afrique, c'est interroger l'Afrique pour comprendre l'Afrique. Et si tu ne comprends pas ton continent, comment peux-tu aider ton continent? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bien. Alors, je sais aussi que vous avez beaucoup écrit sur la géopolitique. Mais c'est tout ça. Parler de l'Afrique, c'est ça, c'est la géopolitique aussi. Comment on installe les chefs d'État, comment est-ce que on vient nous polluer, vous le dites très bien dans votre dernier ouvrage, donc je ne veux pas qu'on attaque ce sujet-là d'abord parce qu'on reviendra dessus. Voilà, donc vous avez écrit vraiment des sujets extrêmement intéressants, mal dans la peau, mais c'est mal dans la peau, c'est quoi Mal dans la peau, je l'ai écrit dans l'indépendance. D'accord. Dans l'indépendance, mal dans la peau, Houphouët, il a souffert. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a souffert. Il était communiste. Il a été combattu par tous les gouverneurs avant de redevenir homme de De Gaulle pour prendre l'Afrique, France-Afrique. D'accord. On a failli, il faut le tuer. Comme ça, ils ont programmé, ils ont dit, il faut tuer Gbagbo, il ne faut pas qu'il vive. Mais
rendez-vous compte, 18 bombes. L'individu, il est dans la maison avec toute sa famille. Et vous jetez les bombes. Et puis, on met 18 bombes. C'est-à-dire, c'est un animal qu'on a traqué. On l'a traqué. Hein? On traque un animal pour le détruire, pour le massacrer, le réduire à néant. C'est ça. Et comment les Africains peuvent voir ça, et puis sans rien dire. Rester vraiment calme comme ça. C'est ça la difficulté. Rester calme. C'est ça la difficulté. Et puis encore, on vient le combattre, on dit nous sommes les Africains, c'est nous qui vons commander ici, c'est nous qui vont. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous avez parfaitement raison. C'est pas possible. Quelqu'un quitte à 15 000 km. Et il vient, il bombarde votre enfant. Non. Qui est dans sa maison. Et la maison du peuple, de tous les Africains. Et puis vous croisez les bras, vous êtes là, vous regardez. Et je sais que ça vous peine beaucoup, la souffrance des Africains qui vient des Africains, parce que quelqu'un qui vient d'ailleurs, normalement on s'organise pour résister, mais là, on ne s'organise pas. Il n'y a rien. C'est le silence. Mais c'est comme le traitement de l'esclavage, tout simplement. Mais on nous réduit en esclaves, et aujourd'hui on ne nous respecte pas. Alors que nous sommes le continent le plus riche. Nous sommes le continent qui a tout. Et il y a du nouveau, parce qu'il y a des jeunes dirigeants qui se disent qu'il faut changer, qu'il est temps de changer. Doyen, on va arrêter sur cette partie-là, et pour attaquer la troisième, mais ce que je vais faire 2 vidéos. Cette première partie où on a parlé de la biographie du doyen, puis de son goût de lire, ses ouvrages, et je vais faire maintenant une partie spécifique sur ce dernier ouvrage de Jean Blaison, France-Afrique vers la sortie du tunnel, parce que si je regroupe tout, ça va être très long et les gens préfèrent des vidéos courtes, etc. Donc, doyen, merci beaucoup pour ces 2 premières parties. Nous allons maintenant suspendre.